Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Noël leçon de lundi, interpréter le quotidien. Plus de 300 ans s'étaient écoulés entre l'ordre donné par Dieu à Moïse de lui construire un sanctuaire et l'organisation des Lévites par David, alors que Salomon se préparait à construire le temple de Jérusalem. Bien des choses s'étaient produites dans la nation au cours de ces siècles. Le livre des Juges montre à quel point Israël s'était éloigné du Seigneur pendant cette période, décrivant de nombreuses fois où les Israélites étaient tombés dans une profonde apostasie. Cette apostasie les avait affaiblis spirituellement et avait irrité Dieu, qui les avait alors châtiés en les laissant à la merci de leurs ennemis. Après plusieurs années de douleur et de souffrance sous l'oppression ennemie, ils se repentaient et suppliaient Dieu de les délivrer. Dieu envoyait alors un libérateur pour les délivrer et les amener à reconstruire leur relation avec lui. Puis, le même cycle recommençait. Les sacrifices du matin et du soir, appelés collectivement le quotidien, devaient empêcher les Israélites de tomber dans l'apostasie. Dieu voulait que le sacrifice de l'agneau le matin et de l'autre le soir les sensibilise à la nature du péché. Tout au long de la journée, leur esprit s'attardait sur des choses pécheresses et ils faisaient des choses qu'ils ne devaient pas faire. Chaque jour, ils péchaient contre Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu ne voulait pas que ses enfants conservent l'habitude de pécher sans conséquences ni responsabilité. Il voulait qu'ils se rendent compte que le prix du péché est élevé. Il exige toujours l'effusion de sang. Hébreux 9, le verset 22. Habituellement, le sang d'une innocente victime. 1 Pierre 1, le verset 19. Le service quotidien avait aussi un autre objectif. Avec chaque sacrifice du matin, les Israélites se concentraient symboliquement à Dieu pour la journée. Lors du sacrifice du soir, ils disaient essentiellement « Mon Dieu, je te remercie pour cette journée. Si j'ai fait aujourd'hui quelque chose qui ne te ressemble pas, pardonne-moi. Je veux te consacrer à nouveau ma vie. » Les bénédictions de Dieu affluaient vers son peuple à mesure que chaque sacrifice renouvelait sa relation avec lui. Aujourd'hui, comment pouvons-nous poursuivre cette pratique de consécration et de consécration renouvelée? Selon Ellen White, les foyers chrétiens doivent être des lumières dans le monde. C'est de là que, matin et soir, la prière s'élèvera vers Dieu comme un encens d'agréable odeur. En retour, la miséricorde et la bénédiction divine descendront sur ses adorateurs comme la rosée du matin. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, section Rendez le culte intéressant, page 106. Dieu accorde des bénédictions spéciales à ceux qui l'adorent constamment de tout leur cœur. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? À quel moment de votre vie votre adoration quotidienne de Dieu a-t-elle été la plus forte? Comment pouvez-vous la raviver? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.